Bonjour, eh bien nous sommes avec le docteur Jean-Claude Zontag, on a l'habitude maintenant, vous le connaissez bien. Il est pharmacien, nous le rappelons, dans l'Est de la France, exactement à Nancy, et il est spécialiste de plantes médicinales depuis déjà longtemps. Et là, en ce début de printemps, eh bien nous allons lui demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le nettoyage de printemps, c'est valable aussi pour le corps? Bonjour Jean-Claude. Bonjour, absolument, il faut absolument nettoyer l'organisme. Il faut faire un nettoyage du printemps. Il n'y a pas de problème, c'est le moment, même si le printemps n'est pas forcément tout de suite là, actuellement, mais il faut nettoyer ce qu'on appelle les organes cibles. Alors, qu'est-ce que c'est les organes cibles? C'est un certain nombre d'organes qui sont très importants pour nous et puis qui se sont un peu encrassés pendant l'hiver. Alors, il y a le foie, il y a le pancréas, il y a le rein et les intestins. On va rapidement euh, se faire une petite piqûre de rappel à savoir à quoi ça sert. Bon, le foie, bien sûr, vous le savez, il intervient dans le métabolisme des graisses, bien sûr, cholestérol, etc. Et surtout, il fournit la bile, qui est absolument essentielle pour la digestion, par l'intermédiaire de la vésicule biliaire, qu'il va falloir au passage, effectivement, aussi nettoyer. Ça, c'est indispensable. Ensuite, le pancréas. Le pancréas, c'est un organe extrêmement important. Il a deux fonctions, alors c'est un petit peu compliqué, mais enfin une fonction endocrine, il fournit l'insuline, une fonction exocrine, c'est-à-dire qu'il fournit un certain nombre d'enzymes qui vont nous permettre de digérer. Bon, ça c'est quand même très important, et le pancréas est un organe vraiment, j'insiste, très très important pour l'équilibre de l'organisme. Les reins, bien sûr, la fonction éliminatrice, on a intérêt à ce que ça fonctionne bien, de façon à éliminer acide urique et puis urée. Et puis les intestins, dont le rôle est très important. On parle d'un deuxième cerveau, hein, cette fameuse expression, parce qu'il y a des connexions, vraisemblablement, il y a des chercheurs qui étudient tout ça en ce moment, entre le cerveau et puis les intestins. Et les intestins fournissent aussi la fameuse sérotonine, qui est une hormone qui nous permet d'être en bonne forme. Voilà, donc on a ces quatre organes cibles qu'on va nettoyer. Alors vous êtes en train de nous refaire du Molière là, on est en train de Ah, drainer les complètement, émonctoires là. oui. Complètement. Alors, Alors comment draine-t-on ces émonctoires? eh bien, c'est relativement simple parce qu'on a la chance d'avoir des plantes qui agissent tout à fait bien sur le foie. Par exemple, on a le choix. Moi, j'ai pris l'artichaut parce que l'artichaut a plusieurs fonctions. Il est d'abord cholérétique. Cholérétique, ça veut dire qu'il fournit de la bile. C'est lui qui fabrique la bile et il est cholagogue, c'est-à-dire qu'il va en même temps exciter un petit peu la vésicule biliaire de façon à ce qu'elle nous en apporte suffisamment. Et ensuite, il est ce qu'on appelle hypolipémiant, c'est-à-dire qu'il va faire baisser la graisse dans le sang. Puis il a un petit peu diurétique. Vous voyez, c'est intéressant, ce sont des plantes qui tapent un peu partout, et l'artichaut est l'exemple type de la plante qui draine le foie. Donc c'est Oui, mais je alors, pense, moi un incontournable, on va j'ai un dire. peu de mal parce que quand je mange des artichauts, j'ai l'impression que c'est très dur à digérer. Alors vous êtes en Ah train de oui, me mais là, dire on le va le faire en contraire. extrait fluide, hein, mon cher. On va pas vous faire manger 1 kilo d'artichaut par jour, parce qu'il faudrait au moins faire ça pour avoir un effet. On va le prendre en extrait quand même, en gouttes. Puis Tout moi, ça est très simple. Il suffira de prendre une cuillère à café par jour, le mais matin. je me suis, Voyez-vous? je me suis laissé dire aussi qu'on mangeait ce qu'il y avait de plus mauvais dans l'artichaut. Alors est-ce que c'est vrai? C'est possible. J'avoue que je ne sais pas. En Ah, tout j'ai cas, collé le docteur Zontag. ah oui, là, je sais pas trop. En tout cas, j'avais l'impression que tout est bon dans l'artichaut. Tout est bon dans l'artichaut. J'avais assez confiance dans cette plante. Encore que, il ne faut pas en abuser. Il y a une certaine toxicité dans l'artichaut. Je parle dans l'extrait d'artichaut, pas dans le légume, bien entendu. Et on sait très bien qu'il faut l'utiliser normalement et ne pas en abuser. C'est pour ça que j'ai prévu une deuxième plante quand même. Ah voilà. S'appelle le chardon-marie. Le chardon-marie, c'est une plante qui est à la fois draineur et biliaire, donc ça tombe bien, on est toujours dans le même contexte. Elle est à la fois cholérétique, toujours pareil, elle va fournir de la bile. Elle est aussi cholagogue, assez douce comme cholagogue, donc ça peut très bien fonctionner avec l'artichaut. Et puis, c'est aussi un hépato-régénérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle permet aux cellules, vous savez que les cellules du foie se régénèrent, elle va permettre aux cellules du foie de se régénérer.
des fois qu'il y a un petit peu de dégâts durant l'hiver, parce qu'on mange toujours beaucoup trop en hiver. Hein, voilà. Donc on a ces deux plantes qu'on va mettre de côté, on les mettra dans un mélange, et on va passer, si vous le voulez, au pancréas. Allez, passons au pancréas, parce que on dit que le chardon, on dit que le chardon, la bardane, oui, parce que c'est une plante multifonction. Elle est à la fois dépurative au niveau du pancréas, en exocrine et en endocrine, c'est-à-dire qu'elle va complètement nettoyer toutes les deux fonctions du pancréas. Elle fait baisser le sucre dans le sang, ce qui est toujours bon à prendre. Elle est un petit peu diurétique. Et puis aussi, elle nettoie la peau. La bardane est une plante avec viola tricolore, avec la pensée sauvage, qui nettoie la peau. On l'utilise aussi pour les jeunes gens qui ont de l'acné. Donc vous voyez, on travaille sur le pancréas d'une manière efficace, et puis aussi on déborde un petit peu sur la peau, ce qui est toujours bon à prendre, de nettoyer la peau, d'avoir une belle peau pour le printemps. Et comment je la prends, la bardane, alors justement? C'est pareil, on va faire en extrait fluide, on verra à la fin. Tout cela, ce sont des extraits ou teintures mères. Vous savez qu'il y a les teintures mères qui sont extraites, des extraits qui sont faits avec des plantes fraîches, et les extraits fluides qui sont fabriqués avec des plantes sèches. C'est la grande différence. C'est ce qu'on utilise actuellement. C'est plus pratique, c'est plus efficace que les tisanes. Les tisanes, il faudrait prendre 3 bols par jour. C'est un petit peu fastidieux, vous ne ferez pas ça longtemps. Avec une cuillère à café le matin du mélange, on va pouvoir avoir un effet intéressant. Alors, et l'intestin, je fais quoi? Alors, l'intestin, j'ai prévu 2 plantes. La mélisse, qui est antispasmodique et qui facilite la digestion, elle va aider un petit peu à nettoyer, elle va aider aussi à faciliter la digestion, et la camomille. La camomille est très intéressante parce que elle remet les pendules à l'heure, elle est anti-inflammatoire, elle est décongestionnante, elle est un peu cicatrisante si on a des petits problèmes de muqueuse douloureuse. Elle est antispasmodique, donc elle est un petit peu calmante. Donc j'en rajouterai une des deux dans mon mélange, et on va d'ailleurs pouvoir maintenant, avec tous ces éléments, bâtir une formule. Alors ce qui est intéressant, c'est que les plantes elles-mêmes ont une cohérence intrinsèquement dans leur fonction. C'est-à-dire que, par exemple, dans le chien-dent, vous n'avez pas une molécule qui va aller contre la cohérence du chien-dent, c'est-à-dire cet aspect dépuratif. Dans la bardane aussi, tout va dans le même sens. Et donc, ce qu'il va falloir, ce que l'on fasse aussi, nous, c'est la même chose, c'est-à-dire faire un mélange qui soit cohérent. Alors, j'ai proposé l'artichaut, on va le garder avec le chardon-marie, parce que c'est 2 plantes assez essentielles. On va mettre la bardane, qui est un petit peu, comme je le disais, multifonction, le chien-dent, le pissenlit, et puis on va garder la mélisse. Ça suffira pour la fonction intestinale. Donc on a ces 5 plantes, et ces 5 plantes, on va les prendre à raison, on mélange tout ça à partie égale, hein. On va prendre une cuillère à café le matin. Vous voyez, c'est pas très contraignant, hein. Et ça suffira avec de l'eau, bien sûr, et on va faire ça pendant à peu près 1 mois, à peu près 1 mois, voire 5 semaines s'il le faut. Donc on répète, le chardon-marie et l'artichaut, oui, le pissenlit, la bardane, oui, le pissenlit, le chien-dent, la mélisse. Alors c'est dommage, en infusion, c'était un bon moyen de débarrasser dans son jardin du chien-dent et de la mélisse, hein, mais bon. On peut faire. S'il y a des passionnés, on peut faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même dans une vie moderne, et il faut, je crois, adapter la phytothérapie. Sinon, on va encore nous dire que c'est des trucs de grand-mère, et que c'est fastidieux, et que c'est long à faire. On peut tout à fait, toutes ces plantes-là existent, moi je les ai, on peut les faire en tisane, mais il faudra prendre, pour avoir le même résultat qu'une cuillère à café d'extrait, il va falloir quand même faire au moins 2 bols par jour, mais ça c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. Et alors pour terminer sur une note un peu plus gaie, alors pourquoi, si le pissenlit est bon, dit-on qu'il est mauvais de manger du pissenlit par la racine alors? La racine de pissenlit est bonne alors? Je pense que c'est une addition au fait que la racine est souterraine, et que à la fin de notre vie, nous aurons une vie, si j'ose dire, nous aurons une vie souterraine. Et je
pense que c'est une adhésion à ça. Mais le pissenlit est excellent aussi comme légume, n'oublions pas. Hein. Donc voilà, nous pouvons manger de la racine de pissenlit, il n'y a pas de problème. Ah bon. Même le pissenlit en salade, ça fera du bien aussi. Hein. Avec des petits lardons, mais ça c'est autre chose. Avec des petits lardons. Bah, pas trop, hein, attention, vous allez me fiche toute ma formule en l'air là. Hein. Si vous prenez trop de lardons, ça va plus. Il faut aussi penser un petit peu à son régime. Eh ben écoutez, merci beaucoup Jean-Claude Sontag. Et nous avons notre formule de printemps. Nous pouvons démarrer en pleine forme et puis peut-être perdre quelques kilos aussi, ce qui sera pas mal pour cet été. Alors cette formule permet effectivement de perdre quelques kilos. Maintenant après, on pourra peut-être voir plus tard si vraiment on veut s'attaquer aux kilos. Là c'est déjà le départ. On démarre un petit peu dans ce sens-là. Après, on a des plantes beaucoup plus puissantes pour perdre les kilos, mais ça, on verra. Eh bien, on verra ça le mois prochain. On verra ça le mois prochain. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Claude Sontag, et bonne journée à Nancy. Au revoir.